La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, je disais donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus, notre Seigneur, et que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre nous. Et c'est toujours un privilège et une joie que de pouvoir nous retrouver afin de pouvoir étudier sa sainte parole. Et nous allons aussi, avant de commencer, je tiens à saluer donc aussi et notamment toutes celles et ceux qui nous suivent sur Radio Le Rest, d'accord? Car depuis cette semaine, nous avons activé la diffusion des services ou des retransmissions des services à SJH 1989 sur Radio Le Rest aussi. Donc, nous retransmettons à la fois sur YouTube, sur Le Rest TV, mais aussi sur Radio Le Rest et donc en direct. Cela étant dit, nous allons commencer euh, par la prière et je vous inviterai à pouvoir vous joindre à nous à cet effet. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits et guidés dans la vérité. Et cela, nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous sommes toujours dans notre série d'études, intitulée Pourquoi je suis un adventiste du septième jour historique de 1889. Et il s'agira pour nous aujourd'hui de clôturer cette série d'études. Oui, nous allons clôturer cette série d'études avec cette 10e présentation. Euh, je tiens à dire que bien que nous clôturons cette série d'études, aujourd'hui, nous allons ajouter à la playlist intitulée Pourquoi je suis un adventiste du septième jour historique de 1889 des vidéos qui se trouvent dans une autre playlist, c'est-à-dire les vidéos que nous avons postées sur Internet qui ont trait à l'esprit de prophétie en rapport avec Ellen G. White. D'accord? Donc, il y a une série, une playlist qui a été dédiée à cela. Nous allons les ajouter aussi à cette playlist-là, de manière à ce que, eh bien, la réponse ou les réponses, la série de réponses soit complète en une seule et même playlist. Je tiens à le dire. Cela étant dit, aujourd'hui, nous allons avoir cette présentation de clôture, laquelle a pour titre, eh bien, l'Église du Christ, Israël spirituel, sera toujours organisée. Et il s'agira pour nous, comme pour toujours, dans cette série en tout cas, de répondre à des allégations mensongères qui, en somme, peuvent être résumées ainsi. Aujourd'hui, l'Église, donc chrétienne, n'est qui n'est pas Israël, eh bien, n'a plus d'organisation et très précisément d'apôtres et de pasteurs. Voilà ce qui est allégué aujourd'hui. Euh, J'avoue que ce sont des allégations que j'entends depuis un certain nombre d'années déjà par différents types de, je dirais, de personnes avec différents types, comme on dit, de background, c'est-à-dire de passifs différents. Euh, il y a même des personnes qui, tristement parlant,
je dirais, qui disent croire en la vérité présente, qui ont adopté ce langage-là, cette théologie-là. Et nous allons voir en fait ce qu'il en est par rapport à la parole de Dieu concernant ces déclarations. D'accord? Nous allons commencer avec la question de l'Israël de Dieu. Et nous allons nous rendre dans des passages, notamment du Nouveau Testament et qui émanent de la plume de Paul, de l'apôtre Paul. Et car, et avant de ce faire, nous aimerions, on va dire, poser le contexte de pourquoi nous allons voir ce point-là. C'est que il y a certains qui pensent que, eh bien, l'Église chrétienne n'est pas Israël, d'accord? Que Israël, l'Israël de Dieu, que le peuple de Dieu, ok, c'est en fait, eh bien, le peuple d'Israël selon la chair, en fait, d'accord? Ils pensent que c'est ça le peuple de Dieu, ok? Alors, on va voir en fait ce qu'il en est, ok? Et que on va voir si effectivement la parole de Dieu soutient cela. Et aussi, car il est pensé que, eh bien, il n'y a pas de remplacement qui est fait, d'accord? Il n'y a pas de remplacement qui est fait, ok? Nous allons nous rendre, pour commencer, dans l'épître de Paul aux Romains, pour considérer ce qui suit. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui se fait extérieurement dans la chair, mais celui-là est juif qui l'est au dedans, et la circoncision est celle du cœur. D'accord? Et il est dit qui se fait selon l'esprit et non selon la lettre. Et ce juif ne tire pas sa louange des hommes, mais il la tire de Dieu. Dans ce premier passage, qui se trouve en Romains 2, versets 28 et 29, eh bien, Paul dit que le juif n'est pas celui qui est au dehors, c'est-à-dire celui qui est circoncis de chair, dans sa chair, mais celui qui est circoncis de cœur. À ce passage-là, nous allons ajouter Romains 9, versets 7 et 8, ainsi que le verset 25. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité d'Abraham. Jusqu'ici, certains vont dire que oui, on est d'accord, effectivement, les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus ne sont pas, voilà, l'Israël de Dieu et compagnie. Donc déjà là, il y a un problème. Quand on a ce discours-là, c'est soit en fait ils sont l'Israël, soit ils sont pas Israël. Ok? Si on reste logique, hein, je parle dans le raisonnement des allégateurs mensongers. Ok? Et là, on ne peut pas en fait, on ne peut pas, voilà, prendre une demi-mesure. Paul ici, il est très clair. Il dit en fait que ceux qui sont les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont de la promesse. Ok? Ce ne sont pas les enfants de la chair. Il le dit très bien, ce ne sont pas les enfants de la chair. Donc déjà, arrivé à ce stade-là, on ne peut pas dire en fait que, ah oui, le peuple de Dieu, c'est Israël. Bien aimé, ça, c'est faux. Ok? Cette allégation-là dit que non, 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 l'Église n'est pas le peuple de Dieu, c'est Israël le peuple de Dieu. Ça, c'est faux en fait. Et on va le voir avec le verset 25. Selon qu'il le dit en Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était point mon peuple, et la bien-aimée, celle qui n'était point la bien-aimée. Ce passage-là est vraiment très, très clair. Dieu dit qu'il va appeler son peuple celui qui n'était point son peuple. OK? Continuons avec Galates 3, versets 7 et 8. Sachez de même que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. OK? Et on sait qu'Abraham, c'est l'ancêtre d'Isaac, de Jacob, qui est devenu Israël. D'accord? Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. D'accord? Donc ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Et, continuons,
Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Il dit, c'est nous la vraie circoncision. Autrement dit, en fait, ceux qui ont accepté le Christ. On va conclure cette partie-là et après on va apporter quelques clarifications avec le passage de 1 Pierre 2, versets 5 à 9. Vous aussi, vous êtes des pierres vives. Vous entrez dans la structure de l'édifice pour être une maison spirituelle et de saints sacrificateurs pour offrir des sacrifices spirituels et agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion la pierre, la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui y croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle et une pierre d'achoppement et une pierre de chute, lesquelles heurtent contre la parole et sont rebelles, à quoi aussi ils ont été destinés. Notez ici que là, dans les versets qu'on vient de lire à l'instant, en fait, et qu'on a souligné en rose, en fait, pour les incrédules, la pierre, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, etc., une pierre d'achoppement, ils sont rebelles. Là, on fait allusion, en fait, à ceux qui sont israélites selon la chair, ok? À ceux qui sont juifs selon la chair, ok? Il est bien précisé, d'accord, qu'ils sont incrédules. Et notez maintenant, il revient avec le vous auquel il a dit que vous êtes des pierres vives, une maison spirituelle, des saints sacrificateurs. Au verset 9, il dit, mais vous, à qui parle-t-il ici, en fait? À qui parle-t-il ici? Mais vous êtes la race élue, vous êtes sacrificateurs et rois, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Bien aimé, il s'agit de ceux qui ont accepté le Christ comme pierre de l'angle et qui bâtissent leur vie sur le Christ. D'accord? C'est eux le peuple de Dieu, en fait. C'est eux. Alors, bien évidemment, Paul dit aussi, et nous ne le nions pas, d'accord? Il parle aussi de l'arbre, d'accord? Le tronc, en faisant allusion aux Israélites, ok? Et auxquels les païens, les gentils sont ajoutés, sont greffés, d'accord? Il fait allusion à cela. Mais quand Paul dit ça, comment en fait, est-ce que cela contredit tout ce que nous venons de voir? Non, pas du tout. Il prend ici la parabole d'un arbre, ok, de manière à faire comprendre en fait la chronologie des choses, d'accord? Qui ont été les premiers à croire en Jésus? Je veux dire, qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible que nous avons? Qui l'a écrite? Ok? Qui sont les hommes dont Dieu s'est servi pour l'écrire? Et je parle du Nouveau Testament, notamment. Ce sont des gens qui sont juifs d'origine, en fait, qui sont israélites hébreux d'origine. Donc, chronologiquement parlant, ces gens-là viennent avant les gentils, nécessairement parlant, en fait. D'accord? Donc, les gentils viennent ensuite. Maintenant, il y en a qui disent que oui, mais il y aura un rassemblement, etc. Ils parlent du rassemblement d'Israël. À quel moment ceux qui ont été dispersés, notamment les tribus, à quel moment elles vont être intégrées à l'évangile? Hein? Eh bien, ça sera par le message qui est proclamé à toute nation, tribu, langue et peuple en Apocalypse 14, verset 6. OK? À partir du verset 6 jusqu'au verset 12, en fait. D'accord? Le message que porte, OK, le peuple que Dieu a suscité à partir des années 1840 et notamment pour prêcher l'entièreté de ce message à partir de 1844. D'accord? Donc, bien aimé, le peuple de Dieu, d'accord? L'Israël spirituel, ce sont ceux qui ont accepté le Christ. D'accord? Ce sont ceux qui ont accepté le Christ. Parce que les personnes qui développent la théologie selon laquelle non, 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 il n'y a pas d'Israël spirituel, c'est Israël, pointre à la ligne, et puis il y a les chrétiens à côté, il ne faut pas mélanger les deux et compagnie.
Ces mêmes personnes-là disent que, eh bien, les 144 000, tout ça, les gens qui sont scellés en Apocalypse 7, et d'autres on parle en Apocalypse 14, versets 1 à 5, en fait, ce sont pas des Israélites spirituels, hein. Ce sont vraiment des Juifs littéraux. Et ils disent que là, en fait, il faut interpréter la prophétie de manière littérale. Alors que la prophétie, à la base, c'est symbolique. À la base, c'est symbolique. Donc, ça n'a pas de sens. Sachant qu'ils ne se sont point souillés avec les femmes, et qu'on sait que les femmes dans la prophétie représentent des églises, donc cela voudrait dire qu'en fait, ils ne se sont point souillés avec des femmes littérales. Donc, en fait, c'est plus de la prophétie, en fait. Bien aimé, je pense que les passages que nous avons vus sont vraiment très clairs pour nous faire comprendre que euh, cette compréhension selon laquelle il n'y aurait pas d'Israël spirituel, ok, et que l'Église chrétienne, laquelle a commencé et dont les premiers membres étaient des Hébreux, des Juifs, ok, et après, les membres qui ont suivi ont été des païens. En disant ça, je pense que j'ai même court-circuité ma conclusion. Mais on comprend bien que ça n'a pas de sens, d'accord? Parce que l'Église chrétienne, bien-aimée, l'Église de Jésus-Christ, elle est composée, depuis son début, notamment de Juifs, mais aussi de personnes qui sont, de manière nationale, au niveau de nationalité, de non-Juifs. Donc c'est le peuple de Dieu, c'est l'Israël de Dieu, en fait. Nous allons continuer avec euh, le fait, avec l'aspect de l'organisation. Nous allons voir que le Dieu que nous servons, ainsi que son Fils, ok? Le Dieu que nous servons, Dieu le Père, eh bien, c'est un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Et son Fils n'est pas différent de lui, nous allons le voir aussi. Nous allons commencer avec les passages suivants. Ésaïe 40, verset 26. Élevez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. C'est lui qui conduit leur armée par ordre et qui les appelle toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque à lui obéir à cause de sa grande force et parce qu'il excelle en puissance. Ésaïe 40, verset 26. Deuxième passage. Les cieux racontent la gloire du Dieu fort et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Psaume 19, verset 1. Dans ces passages, nous sommes invités à regarder en haut et à regarder l'armée du ciel, c'est-à-dire les étoiles, ok? À regarder le ciel. Et on voit comment, eh bien, les étoiles, les planètes, eh bien, fonctionnent dans l'ordre. Elles suivent un certain ordre, elles ont un cycle, elles ont été organisées. Et tout cela obéit à certaines lois que Dieu a régies. Et il nous est dit que cela raconte la gloire du Dieu fort. Bien-aimé, Dieu demande à son peuple de lui donner gloire en toutes choses. En Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et aussi en 1 Corinthiens 10, verset 31. Or, étant donné que l'ordre régissant les cieux physiques lui donne gloire, il s'ensuit que l'ordre régissant et devant régir son peuple, son Église, lui donne également gloire. Et nous allons ajouter à ça, de manière à bien renforcer ça, d'accord? Car c'est quelque chose de fondamental, je vous dis, d'accord? C'est quelque chose qui est fondamental, ok? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui faites son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. Jésus déclara pour sa part, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Jésus nous montra que nous devrions demander à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en Matthieu 6, verset 10. Or, étant donné que les saints anges, en Psaume 103, verset 20, agissent dans un ordre parfait, il s'ensuit que les croyants sincères ne peuvent se passer d'un ordre parfait dans leurs actions. On peut
on peut, j'aimerais moi-même hein, vous dire que on pourrait, par mégarde, on n'est pas, on ne connaît pas, on ne sait pas faire des choses. Dieu va nous pardonner. On agit d'une façon, on fonctionne, voilà, de manière collective avec des personnes dans la foi, euh, indépendamment d'organisation, et notre conscience ne nous le reproche pas. Je pense que Dieu peut Dieu peut nous pardonner, en fait, le fait de fonctionner sans organisation. Et je précise, hein, et j'insiste, Dieu peut nous pardonner. Car oui, ne pas fonctionner dans l'ordre, ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Et là, je vous renvoie au cas d'Usa, d'accord? Il a mis sa main, il a touché l'arche, en fait. Il a été frappé sur le champ. On pourrait dire, mais c'est terrible! Sauf que Dieu avait donné des consignes pour dire comment cela devait se passer, en fait. Et les choses n'ont pas été faites comme elles devaient se passer. Donc, on sait un Dieu d'amour, c'est vrai, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui nous pardonne. Mais s'il nous pardonne, c'est qu'on a fauté, en fait. D'accord? Donc, si nous voulons prier comme Jésus nous a dit de prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous devons lever les yeux non seulement vers le ciel physique, les étoiles, mais aussi regarder comment la Bible nous dit que ça se passe dans le ciel, d'accord? Là où Dieu est, là où il y a les anges, pour voir comment ça se passe et pour comprendre en fait ce que Dieu attend de nous. Continuons en Exode 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, et ils le feront conformément à tout ce que je vais te montrer, d'accord? Vous le ferez ainsi. Je paraphrase la suite, d'accord? Notez que, notez que depuis ce moment-là, une fois que Dieu a montré le plan à, à Moïse, après ça, les enfants d'Israël ont exécuté ce plan. Et lorsque nous regardons les passages qui se trouvent entre Exode 25, notamment entre, je crois, Exode 32 et Exode 40, nous voyons que les enfants d'Israël, à chaque fois, il est précisé à plusieurs reprises, et lisez bien ces chapitres-là, hein, entre Exode 25 et Exode 40, ok? Lisez bien, vous allez voir, à plusieurs reprises, à chaque fois qu'ils avancent, qu'ils ont fait comme, justement, qu'ils obtempèrent, et qu'ils font comme Moïse leur a dit, le texte biblique dit qu'ils firent ça comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et c'est répété exactement la même chose plusieurs fois. Si bien que, en Exode 40, versets 32 et 34, et quand ils entraient au tabernacle d'assignation et qu'ils approchaient de l'autel, ils se lavaient selon que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Voilà, c'est ça. Lamartine 1744 dit ça en fait. Ça, c'est la dernière fois que ça apparaît, avant le verset 34 d'Exode 40, où il est dit, « Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le pavillon. » Bien aimé, ce que nous voulons dire par là, c'est que la gloire de Dieu s'est manifestée dans ce sanctuaire uniquement parce que les enfants d'Israël ont fait exactement comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. S'ils n'avaient pas fait les choses selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse pour que les choses soient accomplies, jamais l'Éternel n'aurait manifesté sa gloire. Donc, Dieu manifeste sa gloire quand on suit ce qu'il a ordonné. OK? Quand on fonctionne selon ce qu'il a divinement organisé. Lévitique 9, versets 5 et 7 nous dit, « Ils prirent donc les choses que Moïse avait commandées et les amenèrent devant le tabernacle d'assignation, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. » Maintenant, le verset suivant, le verset 6, va synthétiser tout ce que nous avons dit là. « Et Moïse dit, faites ce que l'Éternel vous a commandé, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Bien-aimés, notez bien ce verset-là, parce que ce verset-là, à lui seul, synthétise tout ce que nous avons dit et le confirme. Ce n'est que si nous faisons ce que l'Éternel nous a commandé que sa gloire nous apparaîtra. Et permettez-moi de vous donner un petit bonus. Un petit bonus. Vous allez en Acte 5
Et vous lisez le verset 32, si je ne me trompe pas. Là, il nous est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, en parlant de Dieu. On sait que le Saint-Esprit, en fait, lorsqu'on le reçoit, ok, on reçoit de manière spirituelle la gloire de Dieu. Non pas la gloire physique, hein, parce que ça, c'est après la résurrection, mais de manière spirituelle, la gloire de Dieu. Ok? L'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc, revenons sur ça. Faites ce que l'Éternel vous a commandé et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Bien-aimés, à la fin des temps, l'Apocalypse nous dit qu'après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, un qui suit, ok, les trois d'Apocalypse 14. OK? Alors, bien évidemment, il y a d'autres anges hein, entre Apocalypse 14 et Apocalypse 18, d'accord? Mais celui-là, lorsqu'on étudie, on voit qu'en fait, euh, il est dans un sens particulier, autre par rapport à ceux d'Apocalypse 14, OK? Qui avait un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de quoi? De sa gloire. La gloire de qui ici? Forcément la gloire de Dieu, puisqu'il descend du ciel. Et notez, qu'est-ce qui se passe? Au verset 4, j'entendis encore une autre voix du ciel qui disait, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Il demande de sortir de Babylone. Babylone, vient de Babil, ok? Ça se voit, nous l'avons souligné pour vous en rose, Babil. Vient de Babil, oui, en effet. En, à cet endroit, ok, là, eh bien, les hommes avaient tâché de construire une ville, ok, et notamment une tour qui s'élèverait jusqu'au ciel. Et ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a dispersé, il les a dispersés, il a fait quelque chose, parce qu'ils n'avaient pas obtempéré à son commandement qui était de remplir toute la terre. Or, eux, ils voulaient s'assembler en un seul endroit. Et l'Éternel les dispersa, Genèse 11, versets 8 et 9, de là par toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel. Pourquoi? Et que signifie Babel? Car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre. Et là, il dispersa sur toute la terre. Bien-aimé, Babel signifie confusion. Babylone, dans le sens, à la racine même, d'accord, c'est la confusion. Du point de vue spirituel, c'est la confusion spirituelle. Or, Dieu nous fait savoir par son serviteur, apôtre Paul, en 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40, car Dieu n'est point un Dieu de confusion, c'est cela, mais un Dieu de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Et il dit que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Bien-aimés, nous avons dit tout à l'heure que Dieu invite tous les croyants à suivre ce qu'il a ordonné pour être en sa présence. Oui, pour bénéficier de sa gloire, de sa présence, de son esprit, il nous invite à suivre ce qu'il a ordonné. Car, vous savez quoi? Le désordre, c'est-à-dire l'absence d'organisation, l'esprit même d'insurrection, c'est-à-dire le fait de vouloir s'affranchir d'organisation, d'ordre. Et je précise ici, d'organisation divinement établie. D'accord? Cela est caractéristique de l'absence de Dieu, en fait. Cela est caractéristique de l'absence de Dieu. Ça veut dire que là où vous avez un groupe de croyants qui, en fait, s'opposent à l'organisation, qui, en fait, ont mis de côté ne serait-ce que le concept d'organisation, vous pouvez être sûr que Dieu n'est pas au milieu de ces gens-là, en fait. Et ces gens-là, au beau vous dire qu'ils sont sincères, si ces gens-là s'opposent à l'organisation, Dieu n'est pas au milieu d'eux. Et tout ce que nous venons de lire ici soutient cette déclaration. OK? Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure quelque chose. On a parlé d'organisation divinement établie, oui. Car vous savez, nous ne croyons pas en fait que l'organisation
catholique romaine soit de Dieu, d'accord? Car nous pourrions passer quasiment plus d'une heure à vous dire tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans cette organisation, en plus des doctrines, d'accord? Et continuer avec etc. d'organisations religieuses, d'accord? Bien aimé, maintenant, j'aimerais savoir et vous poser une question. Est-ce que parce que il y a de l'adultère qui se produit, eh bien que le mariage est à mettre de côté? Est-ce que parce qu'il y a des hommes et des femmes adultères, eh bien qu'il ne faut pas se marier? Deuxième question. Est-ce que parce qu'il y a des pères et des oncles, et parfois, excusez-moi, mais des fois c'est des tantes, et peut-être des mères, oui, ça existe, c'est très rare, mais ça existe, qui vivent leurs enfants ou leurs neveux, ou nièces, est-ce que ça veut dire que la famille est à mettre de côté, en fait? Et je pourrais continuer avec ce genre de questions-là, en fait. Est-ce que parce que, c'est ma dernière question, il y a des organisations totalement corrompues avec des leaders spirituels qui sont totalement corrompus, non seulement théologiquement parlant, mais dans leur fonctionnement, la pratique même de ce qu'ils font, ok? Est-ce que parce qu'il y a des leaders spirituels, je dirais pédophiles, etc., ce genre de choses, est-ce que l'organisation est à mettre de côté, en fait? Bien aimé, l'Écriture nous fait savoir que Dieu maintient l'ordre malgré l'apostasie. Ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire que Dieu continue à reconnaître une organisation corrompue et continue à demander à son peuple de s'y soumettre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ne pensez pas que j'essaye même de vous dire ici que il faut, qu'il faut continuer à se soumettre à des organisations religieuses précisément, qui sont existantes depuis bien des années, bien des siècles, ok, indépendamment et malgré le fait de leur apostasie. Non, pas du tout. Ce que nous voulons dire ici, c'est ce que Dieu lui-même nous a dit en fait. Et comme Dieu nous l'a dit, voyons voir ça ensemble. Parce que rappelez-vous que, arrivé à ce stade-là, rappelez-vous les allégations mensongères qui sont proférées. Il y en a qui disent que, en fait, il n'y a plus d'apôtres ni de pasteurs. Que ça, à notre époque, il n'y en a pas, ok? Il n'y en a pas, hein? Et on va développer tout à l'heure. On va revenir sur ces allégations, excusez-moi. On va revenir sur ces allégations. Euh, et pour l'instant, on va voir quelque chose. Rendons-nous, et excusez-moi encore une fois, car euh, ceux qui allèguent ces choses-là disent que oui, lisez Jérémie, vous allez voir que là, Dieu ne parle que négativement des pasteurs et compagnie qui sont corrompus et compagnie, compagnie. Donc cela montre que Dieu, en fait, a mis ça de côté. Ok, c'est ce qui est allégué. Maintenant, mettons de côté, en fait, des racontars et lisons la parole de Dieu. D'accord? Étudions la parole de Dieu. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dissipent le troupeau de mon pâturage. Là, il y a des gens qui disent Amen, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les pasteurs qui paissent mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassées et ne les avez point visitées. Voici, je vais visiter sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. OK? Encore une fois, les contestataires disent Amen à ces versets-là. OK? Et ils s'arrêtent là le plus souvent, hein. Mais il y en a qui continuent au verset 3. Et ils disent Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays auxquels je les aurai chassés, et je les ferai retourner à leur parc, et elles fructifieront et se multiplieront. Boum. Et ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Et ils vous disent que dans le livre du prophète Jérémie, Dieu condamne en fait les pasteurs. De manière générale, hein? OK? De manière générale. Mais pourquoi on s'arrête au verset 3 en fait? C'est bizarre.
C'est bizarre, en fait. Pourquoi on met tout le monde pourquoi on met tous dans le même sac? Pourquoi on met tous les ouvriers dans le même sac, en fait? Verset 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Notez que des pasteurs au pluriel qui les paîtront, tellement qu'elles n'auront plus de crainte et ne s'épouvanteront point, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Notez que le Dieu qui a dit malheur aux pasteurs qui détruisent et dissipent le troupeau de mon pâturage. Et avec le contexte, on comprend que c'est les pasteurs qui étaient là avant, ok, et qui ont fait un travail de sape, et qui, loin de perdre le troupeau, se paissaient eux-mêmes. Notez que le Dieu qui a dit que lui-même va rassembler son troupeau, il va rassembler son peuple. Notez que ce Dieu-là dit qu'il va faire cela en établissant sur elle des pasteurs au pluriel. Je ne vais pas beaucoup commenter ça parce que je pense que la parole de Dieu ici est très, très claire. Et cette prophétie-là a commencé à s'appliquer. Jésus a commencé à la mettre en application lorsqu'il est venu sur terre. En effet, Marc 3, verset 14, et il en ordonna 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. D'accord? Notez que la première chose que Jésus a fait, c'est d'aller voir les dirigeants juifs pour leur dire qu'il était le Fils de Dieu. Jésus voulait, il voulait en fait de ces hommes-là. Il voulait que ce soit eux qui apportent le message. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas accepté. Donc, Jésus, après, a fait sans eux, en fait. Et les 12 là, ce sont 12 quoi? Acte 6, verset 2 disent que ce sont 12 apôtres. D'accord? Entre autres, hein. Il y a plusieurs passages qui parlent de 12 apôtres, mais celui-là. Et notez une autre chose ici, c'est que les 12 apôtres, notez que leur objectif, leur mission principale, c'est de prêcher. D'accord? Donc, leur mission principale est en rapport avec la parole, le fait d'annoncer. OK? Maintenant, savez-vous quel est le synonyme d'apôtre? Luc 1, versets 1 et 2 nous le dit, aussi bien que d'autres passages tels que Colossiens 1, versets 24 et 25, Romains 15, verset 16 et Actes 26, verset 16. Plusieurs, ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été connue parmi nous avec une entière certitude, selon que nous les ont apprises ceux qui les ont vues eux-mêmes dès le commencement, donc là on fait clairement allusion aux apôtres, et qui ont été les ministres de la parole. Bien aimé, les ministres de la parole, c'est un terme synonyme pour apôtre. Et voyez-vous, j'aimerais que nous puissions apprendre, si ce n'est pas déjà le cas, ou que nous puissions nous rappeler, pour ceux qui le savent déjà, en quoi consiste, quelles sont les 3 cordes à l'arc du ministre de l'évangile. Bon, j'ai déjà dit le mot évangile, mais vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ministre de la parole ou ministre de l'évangile. Quelles sont les 3 cordes? Quels sont les 3, je dirais, ministères, ok, qui sont intégrés dans celle de ministre de l'évangile, dans celle d'apôtre ou de ministre de l'évangile? Rappelez-vous qu'il y en a qui disent que il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Ils disent que, oui, bon, mis à part les apôtres de Jésus qui étaient vivants quand Jésus était là, voilà. Et il y en a qui disent surtout aussi que non, il n'y a plus de pasteur, c'est que Jésus le pasteur. OK? Et ils se basent sur des passages en Hébreu, en Pierre et compagnie pour dire que oui. Alors,
Lisons ça ensemble. Prenons 3 passages. Le premier en Éphésiens 3, versets 6 et 7, où ici, Paul dit qui est que les gentils sont cohéritiers, qu'ils font un même corps et qu'ils participent à la promesse que Dieu a faite en Christ par l'évangile duquel j'ai été fait le ministre, par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficace de sa puissance. Notez ici la première chose, la première corde à l'arc du ministre de la parole, c'est l'évangile, l'évangélisation. D'accord? Deuxième corde, Jean 21, verset 17. Et alors, je reprends, il lui demanda pour la troisième fois, donc c'est Jésus, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, donc Pierre répond à Jésus, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et notez comment Jésus conclut ça. Est-ce que Jésus conclut en lui disant, euh, je suis le seul et unique pasteur? En tant que souverain pasteur, il n'y a que moi, ok? Tout en haut. Et donc, tu es congédié. Je ne vais pas me servir de toi. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie vient du verbe paître, qui est l'action exercée par un berger. Et vous savez, le synonyme de berger, c'est pasteur. Jésus ici a demandé à Pierre, apôtre et ministre de l'Évangile, de paître, autrement dit d'être pasteur sur ses brebis. Jésus a renouvelé sa confiance à Pierre qu'il avait renié en lui confiant son troupeau. Donc les brebis appartiennent à Christ, bien évidemment. Mais Jésus confie son troupeau à des hommes pour qu'ils puissent en prendre soin. Deuxième corde à l'arc du ministre de l'Évangile. Troisième corde, 1 Timothée 2, verset 7. C'est pour cela, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. C'est pour cela que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des gentils dans la foi et dans la vérité. Notez que la troisième fonction, la troisième corde à l'arc du ministère de l'Évangile, c'est le fait d'enseigner, c'est-à-dire la doctrine. OK? Donc, évangéliser, paître et enseigner. Évangéliste, pasteur et docteur, autrement dit enseignant. Et bien aimé, ces choses nous sont synthétisées ici dans ces deux passages, 1 Corinthiens 12, verset 28 et Éphésiens 4, verset 11. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, en troisième lieu, les docteurs. OK? Etc., etc. On continue. Hein. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On lit aussi Éphésiens 4, verset 11. Lui-même donc a donné les uns pour apôtres, pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes et les autres pour être pasteurs et docteurs. D'accord? Notez ici cela. Les trois mêmes termes apparaissent dans ces deux passages, d'accord? Apôtre, prophète et docteur, dans le même ordre. Sauf qu'en Éphésiens 4, verset 11, Paul ajoute ici, il ajoute évangéliste. Et on ne l'a pas mis, mais vous me connaissez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va juste rajouter une couleur pour ceux qui nous suivent en direct, d'accord? On va mettre ça bien comme il faut, car c'est important ce que nous allons dire là. Voilà, on revient dessus. Notez que en Éphésiens 4, verset 11, il développe après. Il parle de apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. On a vu que un apôtre, ministre de l'évangile, il est automatiquement évangéliste, pasteur et docteur. Mais vous pouvez avoir des gens qui, eux, sont focalisés sur l'évangélisation, sans pour autant être ministre. Vous pouvez avoir des gens qui sont focalisés sur le fait de prendre soin, d'accord, des personnes, de prier avec eux, de les visiter et compagnie, de faire un travail pastoral sans pour autant être ministre de l'Évangile. Et vous pouvez avoir des personnes qui enseignent sans pour autant prendre soin des gens ou sans pour autant, en fait, faire de l'évangélisation et encore moins être apôtre.
Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Maintenant, jusqu'à quand Jésus a-t-il donné ces gens-là et dans quel but? Car il est écrit que Dieu a établi dans l'Église. En 1 Corinthiens 12, verset 28 et Éphésiens 4, verset 11 dit lui-même donc a donné. La question est, jusqu'à quand Dieu et Jésus ont-ils donné cela, ces ministères-là, et dans quel but? Notez cette question-là, car on va y répondre dans un instant. Après, après avoir, après avoir démontré, bien aimé, qu'il y a plus que 12 apôtres, c'est-à-dire ministres de l'Évangile. Oui, car il y a des personnes, il y a une catégorie de personnes qui dit que il n'y a que 12 apôtres, d'accord? 12. Ce sont ceux qui ont vu Jésus, qui ont été avec lui, qui ont été témoins de sa résurrection et compagnie. Cette première catégorie de personnes-là, en fait, exclut totalement Paul, d'accord? Vous avez une deuxième catégorie qui inclut Paul, mais disent que ah, c'est le dernier. Après lui, c'est fini. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de ministres de l'Évangile à notre époque. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Acte 14, verset 14. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se jetèrent au milieu de la foule en s'écriant, etc. Notez que déjà ici, le livre des Actes, qui nous le savons a été écrit par Luc, qui est un évangéliste, hein, à au moins 2 reprises ici, et notamment lors de sa vision sur le chemin de Damas, où Jésus lui dit qu'il l'a appelé à être ministre, à être apôtre, et à d'autres endroits encore, il est dit que Paul est apôtre. Même Pierre recommande et met en garde les gens qui utilisent mal les écrits de Paul. Je veux dire, ceux qui étaient là, les premiers qui étaient là, en fait, ils ont validé le ministère de Paul en tant qu'apôtre. Donc déjà, la première catégorie de personnes, en fait, ces gens-là, ils arrachent carrément tous les écrits de Paul de leur Bible. Bah, s'ils sont logiques, ils devraient aussi arracher les évangiles parce que les évangélistes et les apôtres ont dit que Paul était apôtre. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, ceux qui disent que, ah, ok, d'accord, mais Paul, c'est le dernier apôtre. Après lui, c'est fini. Alors, Barnabas, donc vous l'excluez. Mais s'il n'y avait que Barnabas, s'il n'y avait que Barnabas, 1 Corinthiens 4, versets 9 et 6 et 9. Or, mes frères, j'ai tourné ce que je viens de vous dire sur moi et sur Apollos. OK? Et au verset 9, il dit, car je pense que Dieu nous a exposés, nous qui sommes les derniers des apôtres. OK? Il y a des gens qui vont dire, ici, et je vais le dire franchement, mais les gens qui ici vont ils disent, ah ben dans ce cas, c'est que Paul et Barnabas et Apollos, ce sont les derniers. Ça, c'est de la malhonnêteté de dire ça. Parce que quand vous étudiez cette expression-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont les derniers apôtres, mais ce sont les derniers des apôtres. D'accord? C'est-à-dire que ce sont les moindres. Ils viennent après les autres. Ils sont moindres. Du point de vue historique, du point de vue de plusieurs choses. Mais ils sont apôtres. Ils sont de plus petits apôtres que ceux qui étaient là avant. Mais ce sont néanmoins des apôtres, en fait. Et cette façon de parler, c'est une manière de parler qui est humble, en fait, avec beaucoup d'humilité. Et ça réussit beaucoup à Paul. Parce que quand on regarde, on a plus de ses écrits de lui que des écrits des autres apôtres qui étaient là avant lui. Et vous envoyez Timothée, notre frère, ministre de Dieu, ok, et qui travaille avec nous dans l'évangile de Christ. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Je m'arrête là dans la lecture. Ensuite, 1 Timothée 4, verset 6. Paul lui dit, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nous avons vu que ministre de l'évangile, ministre de la parole, c'est être apôtre. Timothée était un apôtre, en fait.
Maintenant, les gens qui veulent dire que non, là, je suis en train de sortir un texte de son contexte, je force l'interprétation. OK, lisons les passages suivants pour voir que c'est naturel de dire ça. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, etc., etc. 1 Timothée 1, verset 1. Maintenant, quand il revient en 1 Timothée 2, verset 6, il dit, « Et nous n'avons point cherché la gloire qui vient de la part des hommes, ni parmi vous, ni parmi les autres, et quoique nous puissions, comme apôtres de Jésus-Christ, vous charger de notre subsistance. » Bien aimé, les personnes qui avaient travaillé pour les Thessaloniciens, c'était Paul, Sylvain et Timothée. Et ici, Paul ne dit pas qu'il est le seul apôtre. Il inclut non seulement Timothée, que nous avons vu tout à l'heure qu'il a dit qu'il est ministre de l'Évangile, mais aussi Sylvain. Ok, on va continuer parce que c'est pas fini. Hein? Romains 16, verset 9 et verset 7, excusez-moi. Saluez Andronique et Junias, mes parents, qui ont été prisonniers avec moi, qui sont considérables parmi les apôtres et qui même ont cru en Jésus-Christ avant moi. Ici, cette expression peut signifier deux choses. Soit ils sont considérables, ils sont considérés, ils sont en haute estime chez les apôtres, mais cela peut aussi signifier que ce sont des apôtres considérables. Les deux sens sont possibles avec le grec. Bien aimé, en résumé, la légation selon laquelle les apôtres, le terme d'apôtre cesse de s'appliquer avec les 12 qui ont marché physiquement parlant avec Jésus-Christ sur terre, ou éventuellement avec Paul, cela est démenti par la Bible en fait. La Bible dément totalement cela en fait. Et nous allons voir que jusqu'à la fin des temps, tant qu'il y aura des hérétiques, tant qu'il y aura des faux docteurs sur cette terre, jusqu'à ce que ce genre de personnes continue à exister sur terre et continue à sévir, il y aura ces ministères-là, en fait. Rappelons-nous d'une chose, qu'en 1 Corinthiens 12, verset 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, ok? Et en Éphésiens 4, verset 11, lui-même donc a ordonné, je reprends, lui-même donc a donné, excusez-moi, les uns pour être apôtres, etc., etc. Maintenant, rappelons-nous de la question que nous avons laissée en suspens tout à l'heure. Jusqu'à quand Dieu et Jésus les ont-ils donnés et dans quel but? Rendons-nous dans la suite du verset, ok, et reprenons tout ce passage-là, Éphésiens 4, verset 11 à 15. Et disons ça ensemble. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, et les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants ni flottants et emportés par le vent de toutes sortes de doctrines et par la tromperie des hommes et par l'adresse qu'ils ont de séduire artificieusement, mais afin que, suivant la vérité avec la charité, autrement dit avec l'amour, nous croissions en toute chose dans celui qui est le chef, à savoir Christ. Bien-aimés, tant qu'il y aura un corps de croyants à édifier, tant qu'il y aura des croyants qui ne seront pas parvenus à l'unité de la foi, car il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas deux. Désolé de vous le dire, et je ne vais pas m'excuser en réalité pour ça, mais toutes les églises n'ont pas raison en fait. Ça, c'est une hérésie. Il y a des gens qui disent que oui, chacun a une vérité. On va dire, non, 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 non. Il n'y a pas plusieurs fois en fait. Il n'y en a qu'une seule vraie foi. Tant que, donc je reprends, tant que il y aura des croyants qui auront besoin d'être édifiés, tant que les enfants de Dieu ne seront pas parvenus à l'unité de la foi, tant qu'il y aura des croyants qui seront flottants et emportés à tout vent de doctrine, tant qu'il y aura des croyants qui auront besoin de croître, le Seigneur va donner à son Église des apôtres,
des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et ça, c'est marqué ici, en fait. Matthieu 28, verset 28 à 20. Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc. À qui dit-il cela? Il dit ça à ses apôtres, ses ministres de l'évangile, mais aussi au peuple, les incrédules qui étaient à côté de lui, les 500 là. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien-aimés, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il y aura des gens à instruire, autrement dit, à rendre disciples de Jésus, tant qu'il y aura des gens à baptiser, tant qu'il y aura des gens à faire croître, à continuer à enseigner en profondeur dans la doctrine, le Seigneur va susciter des apôtres, des pasteurs, entre autres. Donc, dire que toutes ces allégations-là par rapport à... En fait, elles sont entièrement fausses. Et on va continuer parce que là, on a pris le texte de Matthieu 28 qui parle par rapport au baptême. On va faire justement, on va s'en servir comme transition avec, car le baptême, c'est une porte d'entrée dans l'Église. Notons ces passages-là. Après cela, Jésus s'en alla en Judée avec ses disciples et il y demeura avec eux et y baptisait. Jean 3, 22. Là, on apprend que Jésus demeura en Judée pour baptiser. Mais le chapitre suivant, le verset 2 nous dit que ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais que c'était ses disciples. D'accord? Et lorsque vous regardez le contexte, vous regardez que les disciples là qui baptisaient, c'était les disciples qu'il avait ordonnés pour être des apôtres. Bien-aimés, nous devons dire quelque chose. Philippe, effectivement, qui était un diacre, a baptisé. D'accord? Parce qu'il n'y avait pas de ministre, d'apôtre qui était là pour pouvoir baptiser l'eunuque éthiopien. Mais la charge de baptiser est avant tout quelque chose qui incombe à celui du ministre de l'Évangile. Quand il n'est pas là, un ancien peut le faire. Quand il n'y a ni ancien, ni ministre, ni ancien, un diacre peut le faire. Pourvu que les dernières personnes que j'ai citées se sont assurées que le ministre ne peut pas venir. Bien-aimé, en Acte 2, versets 41 et 47, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et il y eut environ 3000 personnes qui furent ajoutées ce jour-là à l'église. Et le verset 47 dit la même chose. Okay? Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église les gens qui étaient sauvés. Notez que par le baptême, les gens intégraient l'église. En étant baptisés, ils étaient ajoutés à l'église. D'accord? Donc c'est une porte d'entrée en fait. Et notez que Jésus a mandaté en premier lieu, mais pas que, ses apôtres, ses ministres, pour pouvoir accomplir la commission évangélique. Je précise, hein, ce ne sont pas que les pasteurs qui doivent faire ça, mais ce sont eux qui sont à la tête pour faire avancer le corps dans cette direction-là, pour accomplir la commission tous ensemble. La raison pour laquelle il y a des gens qui disent que oui, il y a plus d'apôtres aujourd'hui et compagnie, c'était que les fondateurs de l'Église. Mais une fois que l'Église est implantée sur terre, les apôtres disparaissent. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui, en fait, prêche l'Évangile, qui implante des églises par-ci et par-là, cette personne n'est-elle pas en train de fonder des églises? Bien évidemment, en fait. Bien évidemment que cette personne a fondé des églises. On va voir la question de la discipline, car c'est ce qui est tacitement rejeté, en fait. Et il y a une discipline ecclésiale pour tous, bien-aimés. Hein. Et on va commencer volontairement ici, hein, avec ceux qui sont des responsables.
En Acte 15, versets 22 à 25, alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, jugèrent à propos d'envoyer à Antioche, notez quoi, des personnes choisies d'entre eux, avec Paul et Barnabas, savoir Jude, surnommé Barsabas, et Silas, qui étaient des principaux d'entre les frères. En écrivant par eux en ces termes, les apôtres, les anciens et les frères, à nos frères d'entre les gentils, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Comme nous avons appris que quelques-uns qui sont partis d'entre nous vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, de quoi nous leur avions, je reprends, de quoi nous ne leur avions donné aucun ordre. Nous avons été d'avis, après nous être assemblés de commun accord, de vous envoyer des personnes choisies avec nos chers frères Barnabas et Paul. Notez ici qu'il y a des personnes qui ont quitté la Judée, qui ont quitté Jérusalem et qui sont allées à Antioche pour enseigner des choses qui n'étaient pas ce que enseignaient les apôtres et le corps, ok, le noyau qui était à Jérusalem. Et notez ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont envoyé avec Paul et Barnabas, Jude et Silas, en leur donnant une lettre pour les accréditer auprès de ces personnes-là, pour leur donner du crédit, d'accord? En précisant de ce fait que les autres qui n'ont pas cette lettre de créance, ok, eh bien, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des ministres de Dieu, en fait. D'accord? Ce ne sont pas des responsables d'église. Ils n'ont pas d'autorité. Vous ne devez pas les regarder comme étant des personnes faisant autorité pour vous enseigner, en fait. Ici, nous avons le principe, et vous le voyez déjà venir, de la lettre de créance. D'accord? Pour un ministre. Car oui, il y a des personnes, d'ailleurs, le plus souvent, ce sont ceux qui disent qu'il n'y a plus d'apôtres et de pasteurs, etc. OK, qui, qui prêchent sans aucune autorisation, et comme ils veulent, sans moyen de pouvoir leur dire quoi que ce soit. Eh bien, on voit ici que les, il y a des individus, depuis l'époque des apôtres, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, des personnes qui se disent être des messagers pour pouvoir donner des messages aux gens, et qui, en fait, vont enseigner des choses qui ne sont pas conformes. Et notez que ce que Dieu a poussé par son esprit à son Église de faire, c'est il les a poussés à accréditer des hommes pour que les croyants puissent savoir que ce sont eux qui sont les ministres de l'Évangile et que les autres là qui ne sont pas accrédités, n'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte. Notez que cela nous apprend une chose, c'est qu'il est biblique. Il est biblique d'accréditer des personnes. Et il est biblique en accréditant, je vais peut-être reprendre ma phrase parce que ce que j'allais dire allait paraître bizarre, mais en accréditant en fait des personnes, c'est une manière courtoise, polie, avec bonté, avec douceur, sans porter atteinte à quelqu'un, en fait, de ne pas donner de crédit aux autres qui ne sont pas accrédités, en fait, du point de vue pour administrer la parole de Dieu. D'accord? Et bien aimé, cela, c'est quelque chose qui est rejeté aujourd'hui par les mêmes personnes qui disent que non, il y a plus d'apôtres, il n'y a plus de pasteurs. Parce qu'en fait, ça vient leur poser un problème. Ça vient leur poser un problème. On va voir ça. Notez, hein. Au reste, je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils servent leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent l'esprit des simples. Notez aussi, ça c'est Romains 16, versets 17 et 18. Notez aussi Tite 3, versets 10 et 11. Évite l'homme hérétique
après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, étant condamné par lui-même. Avez-vous bien lu ces versets-là, bien-aimés? Parce que en faisant cette série d'études, les allégateurs mensongers, on a entendu qu'ils ont dit que oui, le fait de dire que les gens sont des hérétiques, ça vient de l'Église catholique. Paul lui-même disait qu'il y avait des gens qu'il qualifiait d'hérétiques. Qu'il qualifiait d'hérétiques. Et notez ici que lorsque il y a des personnes qui, car rappelez-vous, il y a une seule fois. Il y en a pas plusieurs, il y en a qu'une seule fois. Lorsque, en tant que ministre de l'Évangile, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui se sont levées pour prendre la parole, pour annoncer un message, et que cela n'est pas en conformité avec la saine doctrine, une fois que vous avez repris cette personne, après 2 reprises, après l'avoir repris 2 fois, en fait, cette, cette personne-là, elle doit être évitée, mise sur le côté. Il y en a qui vont dire que, ah oui, il n'y a pas d'amour dans ça, comment ça vous mettez les gens de côté parce qu'ils n'enseignent pas comme vous, parce qu'ils ne pensent pas comme vous et compagnie, patati et patata. Il y en a qui disent ça, hein? Il y en a qui disent ça. Oui. Pourquoi vous mettez les gens de côté parce qu'ils ne pensent pas comme vous, on peut... Parce que Paul l'a dit. Parce que Dieu a inspiré Paul à le dire. Parce qu'il n'y a pas plusieurs messages, bien-aimés. Arrêtons de penser ça. Arrêtons de penser qu'il y a plusieurs messages, il y a plusieurs vérités. Chacun. Non, 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 non. Il y a qu'un seul message. Lorsque vous avez des vérités mélangées à des erreurs, c'est du poison. D'accord? Donc ne me dites pas qu'il y a des vérités dans ça. En fait. Non, 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 non. C'est... Oui, effectivement, il y a des gens qui ont une doctrine dans leur croyance fondamentale qui vont être vraies, ou peut-être 10, ou peut-être 15, mais vous allez avoir 3, 4. C'est corrompu, en fait. D'ailleurs, ça se contredit. C'est corrompu. Quand vous ingurgitez, quand vous consommez ce qu'il vous enseigne, c'est 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 la guerre dans votre intellect, dans votre spiritualité, en fait. C'est la corruption. Vous ne pouvez pas croître dans ça, en fait. Donc, on voit, en fait, ici qu'il y a une discipline pour les responsables. Et le premier acte de discipline fondateur que Jésus a pris le temps lui-même d'enseigner, c'est Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes afin que tout soit confirmé sous la parole de 2 ou de 3 témoins. Que s'ils ne daignent pas les écouter, ok, dis-le à l'église. Et s'ils ne daignent pas écouter l'église, regarde-le comme un païen et un péager. Notez que Jésus lui-même a dit ça, en fait. Et notez que Paul faisait valoir ça, comme on le voit en 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13. Et notez que c'est Paul lui-même qui écrit ça et qui dit ça à l'Église. 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13. Mais quand je vous écris de ne point vous mêler avec eux, cela veut dire que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, avare, ok, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous ne mangez pas même avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire de juger ceux qui sont dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux qui sont dedans? Mais Dieu juge ceux qui sont dehors. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Bien-aimés, il y a une discipline ecclésiale pour tous. Et les ministres de l'Évangile qui sont accrédités, d'accord, qui ne sont pas des hérétiques, et qui de ce fait sont accrédités par l'Église, auquel l'Église renouvelle sa confiance. Notez que ces ministres-là ont non seulement le droit, mais le devoir de dire à une Église que quand il y a un membre là, qui est impudique, avare, ok? Et parmi les avares, il y a les gens qui ne versent pas leur dîme, au passage, hein, idolâtre, médisant, ivrogne, ravisseur, bref, quelqu'un qui vit dans le péché, en fait. Mais non seulement et je ne parle pas de quelqu'un qui a péché, mais quelqu'un qui s'est installé dans le péché. Le ministre a le droit de dire et le devoir de dire à l'Église, vous devez juger cette personne-là, en fait. Vous devez la sanctionner pour ça, en fait.
après qu'on ait suivi la méthodologie de Matthieu 18, 15 à 17. D'accord? Ah oui, après qu'on ait suivi ça, le ministre est légitime pour dire cette personne-là devrait être ôtée de l'assemblée. Et voyez-vous, ça, c'est l'une des réalités de l'organisation qui déplaît beaucoup à certains. D'accord? C'est l'une des réalités de l'organisation qui déplaît beaucoup à certains. Et c'est pourquoi vous avez certaines personnes qui... Vous avez deux catégories dans ce que je vais dire là. Vous avez la catégorie de ceux qui, eh bien, vont, vont être, on va dire grosso modo, OK, qui vont en fait tout ce qui est organisation mettre de côté parce que en fait, l'Église a statué sur eux. L'Église a vu que l'Église a suivi la procédure de Matthieu 18, 15 à 17. Ils ont été repris, ils n'ont pas écouté. Bon, ils ont été sanctionnés, soit temporairement, soit de manière, on va dire définitive en étant radiés, de manière à pouvoir ensuite être gagnés pour qu'ils puissent à nouveau et vraiment passer par une réelle repentance. Et il y en a qui n'acceptent pas ça, en fait. Donc, ils vont carrément mettre l'organisation de côté. Et vous en avez d'autres, ils sont un peu plus fins. Ils savent que l'organisation, c'est de Dieu. Et ils savent qu'ils ont été repris. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas rejeter l'organisation, mais c'est qu'ils vont en fait s'en prendre aux dirigeants, en fait, qui ont dit à l'Église que ces personnes-là devraient être sanctionnées, en fait. Sauf que les dernières personnes dont j'ai parlé, avec le temps, ils vont devenir les premières personnes. C'est-à-dire qu'ils vont finir par mettre de côté tout ce qui est organisation, en fait. Donc, et voilà pourquoi, voilà ce qui déplaît beaucoup à certains. Et ils disent: «Oui, mais non, il y a en fait, s et voilà, nous sommes il y a plus d'apôtres, plus de pasteurs, nous sommes tous frères». Ah oui, nous sommes tous frères, bien évidemment, nous sommes tous disciples de Jésus. Mais c'est qu'il y en a qui sont ordonnés et qui ont une responsabilité de leader et d'autres ne le sont pas. Mais on est tous frères et sœurs. On est tous frères et sœurs, tout à fait, absolument. Bien-aimés, avant de conclure, et j'aimerais vous présenter un ouvrage relatif à l'organisation de l'Église, lequel est très exhaustif, enfin exhaustif, non, alors, je ne vais pas dire nowhere, mais en tout cas, lequel est beaucoup plus exhaustif que cette présentation et va beaucoup plus en profondeur. Donc, vous pouvez vous le procurer via le lien en bas de cette slide. Et nous allons donc conclure avec deux passages. Vous savez, en Ésaïe 14, verset 12 à 14, on a là le récit de ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer, d'accord? Celui qui est devenu en fait le diable. Et ça, notez que il a mal agi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été exclu, d'accord? Et, et ce qu'il voulait en fait, c'était de monter. Alors qu'il était encore dans le ciel, avant d'être exclu, il voulait monter. Il voulait aller au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait monter sur les nues, être semblable au Très-Haut. Mais ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas pu parce que c'est pas quelque ch c'était pas il ne pouvait pas. Que seul Jésus le pouvait, OK? Seul Jésus était semblable au Très-Haut, Michael, d'accord? Le Christ seul, le Fils de Dieu seul, devrions-nous dire. Et cela est venu mettre en lui, eh bien, des mauvais sentiments et du coup, après, il s'est mis, en fait, à accuser le Christ, à accuser Dieu, et cetera. Il s'est mis à contester leur autorité. Il s'est mis à contester leur autorité. Bien-aimés, il y a des personnes qui et le plus souvent, pour ce que j'ai vu, le plus souvent, les personnes qui ont ce discours-là, qui contestent, en fait, à l'organisation, qui contestent l'ordre, qui contestent tout ce qui est apôtre, pasteur. Ce sont des personnes, en fait, qui, qui ont du mal à se soumettre. D'accord? Ce sont des personnes qui ont du mal à se soumettre à leurs frères, qui ont du mal à se soumettre, en fait. Or, Paul nous a dit, et on va conclure avec ce verset-là, puisse ceux qui vous troublent être retranchés. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.
Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais soyez au service les uns des autres par l'amour. Bien-aimés, nous avons été invités en Jésus-Christ à la liberté. Nous avons été mis en liberté par Jésus-Christ. Mais voyez-vous, il y en a qui prennent prétexte de ça pour, eh bien, fustiger tout ce qui est ordre. Et leur, leur liberté consiste en fait à vivre dans le désordre et à fonctionner, ecclésialement parlant, dans le désordre en fait. Et de ce fait, doctrinalement parlant également en fait. Et Paul déclara ce qui manque à ces personnes-là. Il, il leur déclara que soyez au service les uns des autres. Autrement dit, soumettez-vous les uns aux autres. Nous devons nous soumettre les uns aux autres. Et voyez-vous, tout un chacun. Ça veut dire que lorsque vous avez quelqu'un qui est un leader dans la cause de Dieu et que on lui parle, on lui dit des choses, il doit écouter ce qu'on lui dit, tout à fait. De la même façon que lorsqu'un ministre de l'Évangile dit la vérité et donne la bonne direction, il est un frère en Christ. Il faut aussi se soumettre. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais certains, en fait, ne veulent pas du tout se soumettre, en fait. Parce qu'ils savent que cette soumission implique la soumission à ceux qui sont des leaders. Et comme ils veulent être leaders, officieusement parlant, sans être leaders, officiellement parlant, eh bien, ils fustigent, en fait, ceux qui sont reconnus comme des leaders. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions vraiment faire attention à cet esprit-là. Parce que c'est ce qui a fait que vous avez le premier ange du ciel qui a été mis dehors. C'est ce qui a fait que Coré, Dathan et Abiram ont fait ce qu'ils ont fait. OK? Et on pourrait continuer comme ça avec comme Aaron et Marie aussi ont fait ce qu'ils ont fait. Et etc., etc., en fait. C'est-à-dire, c'est l'esprit d'anarchie. C'est l'esprit de moi-je, c'est moi. L'esprit d'insoumission. Bien-aimés, alors que nous concluons cette série d'études, ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions embrasser tout ce que la parole de Dieu a comme enseignement pour nous, sans rien rejeter. Car voyez-vous, lorsque Jésus-Christ nous dit que il fait des dons à son Église et que dans ces dons sont des dons spirituels, autrement dit, des dons qui sont accordés par l'Esprit, et que moi je viens en fait, et que je me mets à dire devant tout le monde en fait que non, 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 ça n'existe plus. Ces dons-là n'existent plus, alors que ça existe. Mais que moi je dis que ça n'existe plus, alors que l'Esprit fait que ça existe, l'Esprit de Dieu. Ne suis-je pas là en train de parler contre l'Esprit de Dieu? Ne suis-je pas là en train de pécher contre l'Esprit de Dieu en rejetant, en étiquetant l'action de l'Esprit de Dieu et en disant que c'est l'action du diable? Bien-aimé, plaise à Dieu que nous ne puissions pas résister à Dieu dans notre vie personnelle, dans ce qu'il nous demande de faire, de manière à ne pas nous retrouver, à nous dresser contre des personnes qui sont envoyées par Dieu pour enseigner la vérité, en fait. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Je vous inviterai à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous fais savoir que jusqu'à ce jour, tu as un peuple et que celles et ceux, qu'ils soient juifs ou non juifs de par leur naissance, eh bien, qui acceptent ton Fils Jésus-Christ, eh bien,
sont ton peuple et constituent cet Israël spirituel qui, eh bien, est ton peuple. Et tu nous fais savoir aussi que jusqu'à la fin des temps, eh bien, ton peuple sera un peuple qui sera organisé, qui suivra les instructions que tu auras laissées en matière d'organisation ecclésiale et que tu continueras à avoir eh bien, des hommes qui rempliront les fonctions, notamment de ministre de l'Évangile, de pasteur, d'évangéliste et de tous les dons. Ton Église en sera pourvue. Alors, Père Céleste, aide-nous à pouvoir ne pas résister à ton esprit qui accorde et accordera ses dons jusqu'à la fin, afin que nous ne soyons pas trouvés en défaut devant toi. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.